Les artistes, plus que nous autres peut-être, vivent le temps présent. Souvent blessés dans leur âme ou leur corps, ils marchent tels des funambules, sourire aux lèvres mais l'art au bout des mains pour garder l'équilibre. Ce qui ne les empêche pas de regarder vers l'avenir. Nous retrouvons Eric, souffleur de verre, aquariologue et ami de Bob Chigéo, artiste décédé l'an dernier à 87 ans. On a pété les plafonds et de façon à récupérer le maximum de hauteur, justement pour pouvoir exposer les mobiles de Bob. C'est quelqu'un que vous avez accueilli et hébergé pendant des années en fait. Pendant 28 ans, voilà. Pour moi, ça a été une façon d'être fidèle à mes valeurs humanistes et artistiques. C'était de protéger un artiste dans le besoin. À l'arrière de la maison d'Eric et sa femme, voici l'atelier de Bob. Des restes de mobiles jonchent encore le sol. Et par exemple, avec une bouteille, il faisait des étoiles comme ça. Un capharnaüm, malgré les efforts d'Eric pour organiser un minimum. Il me disait, t'es courageux, moi je pourrais pas faire ça. Et bon, moi je l'engueulais quand même. Je disais, mais range tes mobiles. Je voudrais finir les exposer. Je pense qu'il y a plein de musées où il y a des grandes hauteurs de plafond. En tout cas, vous en parlez toujours au présent. Ouais, parce qu'il est par là. Il est par là dans la maison. Eric combat la mort. La bataille est perdue pour Bob, pas pour son œuvre. Une autre lumière guide Anne, la dernière des faiseurs d'art que nous rencontrons. Autodidacte, elle fabrique des lampes de bois et de papier, mariage des fibres, transparence, couleur, inspirée par Dame Nature. J'adore les couchers de soleil, j'adore les reflets de la lune ou du soleil sur la mer, sur l'eau, sur un lac. Voilà, j'ai voulu rentrer tout ça dans une maison. Une lampe comme celle-ci sera vendue 400 €. Mais Anne ne peut pas encore vivre de son art. Parallèlement, elle travaille comme aide à domicile. Je ne pourrais pas arrêter un ou l'autre. Bon, c'est sûr que quand je me retrouve là, je suis... Voilà. J'oublie tout quand je suis avec mes lampes. Dans sa passion, Anne ne ménage pas ses efforts. Elle trouve des souches, des écorces, elle les nettoie, traite au fongicide, laisse sécher pendant 2 ans dans cette caverne d'Ali-Bois-Bois. Et voilà ce qui deviendra bientôt le socle d'une nouvelle lampe. J'espère qu'un jour, je serai un peu plus connue et puis que mon travail va se développer et puis pouvoir en vivre. Est-ce que l'association Les Faiseurs d'Or a un rôle à jouer là-dedans? Beaucoup, beaucoup. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir en plus travailler avec des gens qui ont le même plaisir créatif que nous. Donc c'est super. Puis on a une ambiance super, un lieu magnifique. Voilà, c'est que du bonheur d'être avec eux. Et eux, ils n'attendent plus que vous.